Bien, bonjour, cher ami. Nous sommes encore ici en réunion par le biais du net. C'est un petit peu triste, mais bon, voilà. Je crois que les choses vont se faire d'une manière plus précise dans la semaine qui vient. Les directives du gouvernement vont venir. C'est vrai que le gouvernement s'est mis en défaut par rapport aux lois européennes, par rapport à ce qui est des cultes religieux. Mais donc, je crois que les choses vont s'aplanir et se mettre en ordre. Mais par là même, nous voyons aussi que, eh bien, le peu d'intérêt que nos gouvernements posent sur le fait de la vie spirituelle, de la vie avec Dieu, de la réunion avec Dieu, tout ça, ça a peu de conséquences. Les eaux et tout ce qui s'ensuit, tous les musées sont plus importants que nous. Mais ça ne doit pas nous décourager. Nous avons un Dieu qui est merveilleux et qui va faire concourir ces temps pour notre bien. Nous avons énormément d'espérance et l'Esprit Saint, lui, n'est pas en demeure de rien du tout. Au contraire, justement, nous allons fêter ici cette dimension de la Pentecôte. Et c'est vrai que tout à l'heure, je pensais particulièrement au fait que j'avais déjà vécu depuis mon début de vie chrétienne 45 fêtes de la Nativité, 45 fêtes de Pâques, de Pentecôte et de l'Ascension et ainsi de toutes les fêtes. Mais je me disais, est-ce que nous aurons encore l'occasion, beaucoup, de vivre quelques-unes de ces fêtes? Mes amis, le temps nous presse et l'esprit nous presse, mes amis, et ça c'est important. La Pentecôte, c'est un temps précieux qui est pour nous vraiment le signe que Dieu a accompli quelque chose de merveilleux avec son Fils, et son Fils est venu pour justement répandre de son esprit sur nous, afin que nous soyons guidés, dirigés, corrigés par l'Esprit Saint. Et c'est un petit peu tout cela que je voudrais voir avec vous. Vous savez, il y a une annonce merveilleuse dans Luc au chapitre 3, versets 15 et 16, et c'est ce que Jean-Baptiste dit de Jésus. Il nous est dit que comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux parce que ça s'est ensuite accompli. Textuellement, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, des versets 1 à 4, il nous est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que Jésus a dit qu'ils devaient attendre là, et il nous a dit ils se sont réunis les 120 dans la chambre haute avec Marie, les frères et les sœurs de Jésus, de manière à attendre cette venue du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un vent impétueux qui a fait tout trembler au point que tout Jérusalem a couru à cause du bruit que cela a déclenché. Et ils virent des hommes qui étaient là avec du feu, des langues de feu sur leur tête, mais aussi qui parlaient en d'autres langues. C'était le signe distinctif de la venue du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit. Ils parleront de nouvelles langues, des autres langues. Et il nous avait averti dans les Actes au chapitre 18, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes amis, c'était la chose importante, c'était de recevoir cette puissance du Saint-Esprit afin d'être des témoins partout. Alléluia. Alors, mes amis, est-ce que vous êtes intéressés d'aller plus loin? Je n'ai pas l'occasion, évidemment, de donner un enseignement général sur ce qu'est l'Esprit Saint, ce qu'il fait, parce que j'en aurai pour plusieurs jours à vous expliquer ces choses-là. Mais nous allons voir quelque chose qui sont quand même importantes dans cette venue du Saint-Esprit. Pourquoi la venue de l'Esprit Saint est si importante pour nous? Dans Jean 14, le verset 15 à 18, Jésus nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur,
afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jésus dit qu'il y a là un consolateur, de façon à ce que les hommes ne soient pas orphelins de Père. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, le Saint-Esprit viendra. C'est lui qui sera le consolateur, c'est lui qui viendra, et nous savons que, comme le dit la parole, qu'il est l'Esprit du Fils. C'est pour ça que nous sommes remplis du Fils, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et comme Jésus l'a dit, le monde ne peut pas recevoir l'Esprit. Le monde ne le connaît pas. Et vous savez, beaucoup de gens ici parlent de la Pentecôte et ils savent que vaguement, il y a une question d'Esprit Saint, mais ils n'en connaissent ni les premières choses ni les dernières. Et ils n'en savent vraiment pas l'usage. Mais un véritable disciple de Christ est quelqu'un qui comprend véritablement ce qu'est l'envoi du ministère du Saint-Esprit, parce qu'il est là pour remplacer Jésus sur la terre et nous conduire dans une vie d'excellence, dans une vie de victoire. Il est là pour nous conduire afin que nous puissions remplir pleinement notre vocation céleste. Mes amis, quiconque n'a pas l'Esprit Saint ne saurait en aucun cas accomplir la vocation céleste que Dieu nous a donnée en Jésus son Fils. Et en plus, comme il le dit très bien Jésus, l'Esprit que le monde ne peut recevoir, mais, mes amis, il nous est donné pour qu'il demeure avec nous pour l'éternité. C'est extraordinaire. Il demeurera avec nous pour l'éternité. Un homme qui n'a pas l'Esprit Saint, mes amis, ne saurait demeurer avec Dieu pour l'éternité. Nous avons besoin de recevoir l'Esprit Saint. Les anges sont remplis de l'Esprit Saint. Tout ce qui est dans les cieux est rempli de l'Esprit Saint. Et Jésus, quand nous le voyons dans son ministère, premièrement, sa naissance est due à l'action du Saint-Esprit. Tout ce qu'il a fait dans ses paroles, dans ses actes, était conduit exclusivement par l'Esprit de Dieu. Et jusqu'à la fin, il s'est offert par l'Esprit de Dieu en sacrifice, et toujours par l'action de l'Esprit Saint qu'il faisait toutes choses. Il prophétisait, il parlait, il guérissait. Tout ça était fait sous l'autorité de l'Esprit Saint. Il est l'Esprit de Christ, et donc il travaillait conjointement avec l'Esprit de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle et faire des choses merveilleuses, mes amis. Et Jésus a promis qu'il serait non seulement avec nous, mais qu'il serait en nous. Amen. De manière à ce que nous ne soyons jamais orphelins. Quand nous avons l'Esprit Saint, nous ne sommes jamais seuls. Il est le berger qui nous conduit. Il est la présence de Dieu qui nous conduit. Alors, mes amis, mais on comprend que Jésus, eh bien, était, à cause de la compréhension de ses disciples, limité. Non pas que lui était limité, mais les hommes qui étaient avec lui étaient limités. C'est pour ça qu'il dit en Jean 16, les versets 12 à 15, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans l'état de compréhension, vous n'êtes pas dans une maturité suffisante, dans un affranchissement suffisant que pour comprendre ces choses-là. Mais, il précise au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Mes amis, il est parlé ici de l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. L'Écriture nous dit que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. La véritable Église de Christ est remplie de l'Esprit Saint et entend ce que dit l'Esprit Saint. C'est ce que nous dit l'Apocalypse. Jésus dit, écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Esprit est appelé à parler à l'Église. Mais nous voyons que beaucoup de gens, et même d'églises qui se disent chrétiennes, ne connaissent même pas le discours qu'enseigne l'Esprit à l'Église. Ils sont complètement absents. Quant à ça, l'Esprit Saint ne peut en aucun cas leur parler. C'est pour ça que beaucoup de gens qui se disent chrétiens, en réalité, ne sont pas véritablement des disciples de Christ parce qu'ils ne connaissent pas la vérité qui vient de Dieu, la vérité qui est celle de Christ. Amen. Alors, mes amis, on comprend pourquoi Jésus a dit qu'il devait surseoir, en fin de compte, à un enseignement. Les apôtres étaient dans l'incapacité de pouvoir supporter cela. Ils avaient besoin d'être affranchis. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il a
occasionné véritablement un bouleversement mental. Il a pulvérisé, en fin de compte, toutes sortes de paradigmes et de présupposés, de supposés, et donc une culture qui ne leur permettait pas d'entendre et de comprendre, en fin de compte, la vérité. Et il en est ainsi toujours comme cela. Mes amis, Dieu veut, dans 1 Timothée, Paul nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça, c'est important. Parvenir, c'est vrai, parvenir au salut, c'est par la repentance à Christ que nous arrivons au salut, hein, en recevant Christ comme Fils de Dieu et comme Sauveur et Seigneur. Et nous parvenons ensuite à la connaissance de la vérité en remplaçant tous les mensonges accumulés dans notre âme par la vérité de la parole de Dieu. Mes amis, c'est là quelque chose que le Saint-Esprit veut faire, puisqu'il veut apporter toute la vérité. Toute la vérité qui vient de Dieu. Vous comprenez l'importance, en fin de compte, que ce que représente la Pentecôte, l'Esprit Saint qui vient pour amener le peuple de Dieu à la compréhension, à l'intelligence des choses de Dieu. Vous savez, il y a une puissance de régénération qui est là et qui est liée, en fin de compte, à la venue de la parole, mais aussi de l'Esprit. Et nous allons prendre d'abord dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 22 et, 22 et 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Mes amis, c'est très important, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Mes amis, la puissance de la régénération est quelque chose qui doit nous toucher tous. C'est pour ça que la parole de Dieu est une semence incorruptible et qui régénère notre intelligence, qui amène un ressaisissement, un renouvellement de l'intelligence. Et ça ne peut se faire que par la parole de Dieu, par la parole de Christ. C'est pour ça que Christ a dit quelque chose d'important. Ma parole est esprit, ma parole est vie. Alors, comprenez que toute cette puissance de régénération tient justement à l'action de l'esprit. Et on va voir un autre passage qui, pour moi, est tellement essentiel dans Tite, l'épître de Tite, au chapitre 3, versets 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Mes amis, on parle de puissance de régénération et de renouvellement par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être renouvelés totalement dans nos perceptions. Et ça, cette chose-là est absolument indispensable. Dieu disait que ses pensées n'étaient pas nos pensées et nos voies ne sont pas ses voies. Si nous nous accordons à ses pensées, nous allons trouver les voies du Seigneur. Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyé sa parole afin que nous marchions et il nous a donné son esprit pour justement bien marcher. Nous avons deux éléments forts ici, deux enseignements forts qui font que la parole et l'esprit nous amènent dans la régénération de notre intelligence. C'est pour ça que Paul parlera encore dans Romains 12, les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu fait des hommes nouveaux quand des hommes et des femmes naissent de nouveau et qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Je crois que le jour de la Pentecôte, mes amis, il y a eu tellement d'émulation dans ce corps qu'était l'Église qui commençait, qui débutait,
par l'Esprit Saint, eh bien, ces gens-là étaient complètement transformés. Ils n'avaient plus les mêmes vues, ils ne parlaient plus le même langage, ils ne voyaient plus les choses de la même manière. Tout était en train de se régénérer, de se rebooster, de se reconformer, en fin de compte, à ce que Dieu voulait. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint était là avec une grande puissance de régénération. Vous comprenez l'importance de ce que dit Tite ici, hein? Il nous a, donc, selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur. Mes amis, nous recevons l'abondance de l'Esprit. Le jour de la Pentecôte, il est important que nous recevions l'abondance de l'Esprit. Il faut déborder d'Esprit Saint. Vous savez que normalement, le jour de la Pentecôte, c'est le jour des moissons, la fête des moissons en Israël. Et il nous est dit qu'à ce moment-là, le Jourdain déborde sur ses rives. Il sort de son lit et il s'épanche de partout. Eh bien, je crois de la même manière que le Saint-Esprit est venu, il déborde de partout. Il veut tellement tout couvrir, il veut tellement tout fertiliser, il veut tellement tout renouveler, il veut tellement tout régénérer, il veut tout ramener sous la couverture de l'autorité de Dieu et sous la pensée de Dieu et sous la volonté de Dieu. Alors, vous comprenez la nécessité, justement, pour nous, du renouvellement de l'intelligence dont nous parle Paul dans Romains. Avoir une intelligence qui fonctionne en accord avec l'intelligence de Dieu. Dieu est supérieurement intelligent. Alors, nous comprenons que le but de la vocation en Christ a beaucoup de sens pour nous quand il s'agit de recevoir l'Esprit Saint. Vous savez que Dieu avait promis à Abraham qu'il y aurait dans sa postérité, une postérité qui recevrait le Saint-Esprit. Il est dit non pas comme toutes les postérités, mais la postérité qui avait la foi d'Abraham, c'est-à-dire cette foi qui justifie, cette foi qui nous vient de Christ et qui nous justifie. Et là, il y a une postérité qui est nommée. C'est pour ça que Jésus a dit, l'Esprit Saint, c'est pas pour le monde, c'est pour les gens qui croient, c'est pour les gens qui ont la foi, c'est pour les justes. C'est pour ceux qui ont été justifiés, qui ont reçu le don de la grâce et le don de la justice. Ceux-là sont appelés à régner justement par l'Esprit Saint dans ce temps-ci et dans l'éternité. Comprenez l'importance de la venue de l'Esprit Saint qui nous amène dans cette régénération puissante de nos sentiments, de notre pensée, de nos actions, de nos perspectives, de tout ce que nous anticipons. Le Saint-Esprit veut toucher tout. Quand on parle de renouvellement, quand on parle de régénération, on parle d'une régénération à 100%. Comprenez? C'est ça que Dieu veut pour que nous soyons vraiment des hommes et des femmes pleinement nouveaux, avec des cœurs nouveaux, des esprits nouveaux et une nouvelle façon de vivre qui est conforme à la pensée du Seigneur, à la volonté de Dieu. Amen. Alors, mes amis, est-ce que vous êtes vraiment partants pour un baptême dans l'Esprit Saint? Parce que, mes amis, ça c'est merveilleux. Être accompagné par le Saint-Esprit, c'est vraiment l'instructeur spirituel de première qualité. C'est ce que Jésus a dit. Il vous enseignera tout ce que moi, je vous ai enseigné. Et même vous rappellera les choses que vous avez oubliées. Et il vous enseignera les choses nouvelles. Mes amis, c'est ça qui est important. Nous avons un instructeur qui est extraordinaire. C'était ce qui s'était fait à la Genèse au début. Si nous reprenons la Genèse dans 1 Genèse, verset 26-27, il nous est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Mes amis, il nous est dit dans Genèse encore 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire que l'Esprit Saint est venu dans cet ensemble de terre que Dieu avait formé, un corps, et il est devenu une âme vivante. Il a commencé à s'activer sur la terre et il était instruit de Dieu, puisque le but de Dieu, c'était de faire un homme à son image et qui marche à sa ressemblance. Donc,
Il était parfaitement instruit de Dieu. Nous voyons que Dieu parlait avec Adam et Ève et il venait les visiter. Ils avaient des bons moments ensemble. Ils tenaient des conciliabules, ils tenaient des projets d'entreprise. Pourquoi? Parce que Dieu lui venait de donner la vocation à Adam et Ève d'être justement ceux qui allaient, en fin de compte, dominer sur toute son œuvre et allaient le gérer. Et voilà, mes amis, le mal est venu parce que, en réalité, Satan est venu parce que c'est un imposteur et c'est surtout un grand voleur. Alors, on sait que il y avait un autre qui voulait aussi former l'homme et la femme, et c'est celui qui convoitait, en fin de compte, afin de détourner ce que Dieu avait donné en vocation à Adam. Alors, il nous est dit que dans Genèse 3, versets 4 à 13, il nous dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme les dieux, des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux. Pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui donc t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Les amis, je peux vous dire que cet arbre de la connaissance du bien et du mal fait un mal dans le monde entier depuis lors. Pourquoi? Parce que c'était une connaissance qui n'était pas de la vérité, de la justice, de la sainteté, qui n'était pas selon Dieu. C'est une appréciation qui n'avait rien à voir du tout avec un enseignement de Dieu. C'est pour ça que personnellement, j'ai eu à m'occuper de gens qui ont été retenus par la justice en prison. Et quand vous parlez avec ces gens-là, ils vont vous donner chacun leur version de la vérité, de la justice et tout ce qui s'ensuit. Chacun a sa propre version. Et en fin de compte, nous nous trouvons dans une corruption de la vérité, une corruption de la justice. C'est ce que Satan voulait, c'est que l'homme, en fin de compte, soit enseigné par lui. C'est pour ça que Dieu, quand il s'est adressé à Adam, il lui a dit, l'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris? Donc, il y a un professeur qui est intervenu alors qu'auparavant, l'homme était constamment instruit par Dieu. Tout d'un coup, un autre formateur, un autre instructeur est venu. Et à partir de là, ça a été un formatage de génération en génération en génération. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit très clairement que toute la création, elle gît sous la puissance du malin. Elle gît sous la puissance du mensonge. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de sainteté. Mes amis, Satan était bien décidé, en fin de compte, à ruiner l'appel, la vocation d'Adam et Ève. Et il lui-même a raté sa vocation dans les cieux. Et il a entraîné avec lui un tiers des anges qui ont raté leur vocation. Le but de Satan, désormais, c'est de faire rater la vocation de tous. Et il a très bien réussi dans le cas d'Adam et d'Ève, et il a réussi dans le cas de beaucoup de gens qui, en fin de compte, ne tiennent pas compte de leur vocation, ne veulent pas tenir compte. C'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Par contre, ceux qui veulent écouter Dieu et qui veulent écouter l'Esprit de Dieu vont assurer leur vocation. Ils vont pouvoir aller et remplir, en fin de compte, point après point, le programme merveilleux de Dieu. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de travailler avec crainte et de perfectionner notre vocation et notre élection. Il faut y travailler. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que bientôt, ça sera terminé le temps de la vocation. Nous devrons nous présenter devant le Seigneur pour rendre compte de notre vocation et de la gestion de ce que nous avons reçu. Et là, certains seront comme des sarments qui n'ont pas porté de fruits, des sarments stériles, et ils seront coupés. Mes amis, il est important de ne pas céder, en fin de compte, aux injonctions de l'ennemi.
Paul nous dit en Corinthiens 2, chapitre 11, verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Mes amis, c'est tellement facile pour l'ennemi d'injecter une pensée. C'est pour ça que le cadre et l'univers de nos pensées se doivent d'être sous contrôle. Sous contrôle. Ève n'a pas tenu compte de cela et elle s'est laissée séduire par la pensée de l'ennemi. Et c'est toujours la même chose. Pourquoi? Parce que Satan sait très bien que s'il arrive à vous séduire, eh bien, vous ratez votre vocation éternelle. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il nous est dit que tout a été créé en Christ. Donc, le but de la vocation céleste est en Christ. C'est pour ça que Paul dit, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus. Il est l'alpha, l'oméga, et tout se déroule en lui, par lui et pour lui. Mes amis, nous n'avons d'existence que par lui et que pour lui. Notre but de vocation, nous le rejoignons en Christ. Mais à l'origine, c'était le but de Dieu. Tout était fait en son Fils, par son Fils et pour son Fils. C'est dire que Satan sait très bien tout cela parce que lui-même, il avait été créé aussi dans le Fils et tout ça a été rompu. Il a échoué quant à sa vocation et il espère bien, en séduisant les hommes et les femmes, de corrompre la pensée. C'est ce qu'il dit ici, hein. Vos pensées ne se corrompent. Mes amis, il est si facile d'injecter des pensées dans le cœur de l'homme. C'est pour ça qu'il nous faut veiller sur nos cœurs plus que sur toute autre chose, a dit Jésus, car de lui viennent les sentiers de la vie, mais aussi les dimensions de mort, car un cœur va toujours exprimer ce qu'il y a dedans. Hein. Alors, mes amis, je voudrais ici faire un petit parallèle, et c'est un petit peu comme une petite parabole que nous pouvons comprendre en ce temps-ci. Si vous achetez un nouvel ordinateur et que vous voulez mettre des softwares, c'est-à-dire des programmes hein, pour traiter de différentes choses, hein, un ordinateur, maintenant, nous sommes dans l'ère des ordinateurs depuis longtemps. Pour tout, il y a des ordinateurs, hein, n'importe quelle chose maintenant. Et un ordinateur, c'est-à-dire qu'il y a une programmation, hein, et il faut absolument que cette programmation puisse se faire. D'ailleurs, c'est pour ça que certains mécanismes demandent parfois une réinitialisation. Donc, on revient et on reproduit le programme d'origine, on le recycle, donc on régénère quelque chose qui était ancien et qui était un peu périmé, qui était un peu corrompu. Hein, qui était un peu parasité en quelque sorte. Donc, on doit le réinitialiser. Mes amis, je sais que le Saint-Esprit n'est pas un programme d'ordinateur, mais néanmoins, il y a quelque chose qui pour nous est à comprendre là-dedans. Si vous achetez un ordinateur, eh bien, n'essayez pas de l'employer et d'établir et de mettre des programmes dedans si vous n'avez pas tout un système d'antivirus pour bloquer les malwares, les spywares, hein, les trucs espions et les choses qui veulent, en fin de compte, quoi faire? Eh bien, corrompre votre ordinateur. Les amis, si vous n'avez pas un bon service de programmation, de contrôle et d'antiviral, vous allez vite avoir votre ordinateur mis de côté. C'est la même chose avec les tablettes et tout. Tout ce qui est ordinateur peut actuellement être piraté et il y a des gens qui se font un malin plaisir de vouloir détruire le bien d'autrui. Eh bien, Satan est comme ça. Il est comme ces hackers qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de détruire, c'est de créer des problèmes, de créer en fin de compte dans la communication. Parce que c'est vrai que l'ordinateur est un excellent outil de communication. Vous êtes en train de me regarder au travers de quoi? D'un ordinateur, d'une tablette. Donc il y a tout un programme, mais si votre ordinateur est corrompu, vous ne savez rien faire. Vous ne savez faire aucun programme, vous ne savez rien entendre. C'est tout. Vous pouvez jeter votre appareil à la poubelle. Et mes amis, vous savez que si vous avez un bon système antiviral, moi je vois de temps en temps le mien, tout d'un coup il y a une sonnette qui résonne et on m'avertit de stopper tout de suite. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un spyware, c'est-à-dire un programme espion ou un malware qui veut atteindre à l'intégrité de mon appareil et automatiquement il m'avertit. Et alors, nous voyons qu'on nous recommande régulièrement de scanner. Et vous voyez que ça prend un certain temps. Il faut un certain temps pour que le scannage se fasse par justement le service qui est antiviral et
il va traiter tous les dossiers, tous les documents, tout ce qui est dans votre ordinateur, tout va défiler à une très grande vitesse et il va déterminer, il va éliminer automatiquement tout ce qui est dangereux pour votre ordinateur, de façon à ce que votre ordinateur ne soit pas infecté. Et ainsi, vous avez un appareil qui est chaque fois restauré, et même tous les programmes, vous avez Microsoft et tout ce qui s'ensuit, qui, à certains moments, vous demandent d'éteindre votre appareil. Pourquoi? Parce qu'il va être recyclé. Il va y avoir une régénération de façon à restaurer tous les fichiers d'une manière qu'ils puissent être dans l'intégrité. Mes amis, et ça prend un certain temps. Déjà, ça prend un certain temps pour charger un ordinateur avec des bons programmes. Et le pire, c'est quand il y a eu des mauvais programmes. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui m'avait mis des programmes qui étaient piratés. Eh bien, j'ai été remis tout de suite en question avec ça et je lui ai dit, tu vas me retirer tout de suite tout ça. Je ne veux pas avoir de programmes piratés. Nous avons les moyens de mettre des programmes que nous pouvons payer et qui sont sains. Mes amis, si vous mettez des programmes piratés, vous allez avoir des gros problèmes. Vous ne savez pas, vous introduisez la corruption dans votre ordinateur. Votre communication, ça sera terminé. Or, Dieu veut une communication entre lui et nous qui soit correcte. Aussi, eh bien, le Saint-Esprit, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous scanne. C'est pour ça qu'il nous parle. Et si nous avons une communion avec lui et que nous connaissons la parole de justice, la parole de vérité, eh bien, il se sert de la parole. Et il se sert des temps où nous pouvons contempler la gloire de Christ. Comme le dit Paul, quand nous contemplons sa gloire, nous sommes transformés en la même gloire par le Seigneur l'Esprit. De gloire en gloire, nous en sommes transformés. Pourquoi? Nous vivons cette régénération et nous comprenons ce que nous ne comprenions pas avant. Et là, le Saint-Esprit nous donne ces enseignements qui sont tellement précieux. Vous comprenez maintenant l'importance de ce que Jésus avait dit à ses disciples. Je vous enverrai l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Le monde ne veut pas de la vérité. Aussi, il ne connaît pas l'Esprit Saint. Mais vous, qui êtes des disciples de Christ, il est important justement de connaître l'Esprit de vérité et d'avoir un réel partenariat avec lui pour que justement, vivant ce partenariat avec vous, eh bien, il puisse vous scanner votre intelligence, vos sentiments, et il va vous cribler. Le but de l'Esprit de Dieu, c'est de nous amener à des convictions. Il n'est pas là pour nous accuser, il nous montre quelle est la vérité. Donc, il nous pointe sur la vérité et nous scanne en quelque sorte. Et c'est à nous, en fin de compte, à saisir cette vérité et à la faire triompher et à mourir automatiquement à tout ce que l'ennemi a voulu faire et ce qui sont toutes ces forteresses de pensée, tous ces raisonnements, tous ces sophismes qui font que, en réalité, notre intelligence a été profondément perturbée dans notre compréhension des voies de Dieu. Mes amis, si nous n'avons pas ça, nous sommes les plus malheureux des hommes parce que nous ne comprendrons jamais rien. Paul nous dira dans 1 Corinthiens 2 que qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit qui vient du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions ce que Dieu, dans sa grâce, nous a accordé. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous accorder des révélations. Et c'est ce qui s'est passé, mes amis. Quand la Pentecôte est venue, l'Esprit Saint est venu sur les apôtres, l'Esprit prophétique a commencé à parler au milieu d'eux. Et ils ont été enseignés, conduits par l'Esprit dans le monde entier. Et c'est toujours la même chose. L'Esprit Saint, quand il vient, c'est pour parler de la part de Dieu. Il vient pour nous annoncer les choses de Dieu. Et ça, c'est merveilleux, mes amis. Nous ne sommes pas un peuple qui est orphelin, qui ne connaît pas quelle est la vérité. Nous connaissons la vérité. C'est ce qu'il dit. L'onction que nous avons reçue nous enseigne toute la vérité qui vient de Christ. Amen. Alors, mes amis, Paul dira encore dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la pensée de Christ. » Mes amis, c'est ça qui est important. L'ennemi, depuis l'aube des temps, nous l'avons vu, a commencé à instruire nos premiers parents, mais de génération en génération, il a fait son sale boulot d'enseignement. Si bien qu'il a masqué, il a donné des contre-vérités contre Dieu, et
il a caché, en fin de compte, ce que nous pouvons devenir en Christ, ce que nous pouvons devenir en Dieu, ce que nous pouvons être dans notre vocation. Il nous la cache, il nous empêche d'en connaître les aspects, mais aussi il nous empêche aussi d'y arriver et de la vivre, cette vocation. Il ne veut pas que nous vivions notre héritage, tandis que l'Esprit Saint nous amène à la compréhension de l'héritage et à la connaissance de notre vocation. Mes amis, nous allons répondre pour l'éternité de cette vocation. Et beaucoup de gens seront dans l'abondance, mais il y a certains qui n'ont pas tenu compte de cette dimension de vocation et ils se sont fait voler leur vocation. Il nous dit qu'il seul, tout leur sera retiré. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il croit avoir. Mes amis, nous sommes dans beaucoup d'illusions dans le monde chrétien. Pourquoi? Parce que les gens n'ont rien entendu de l'Esprit Saint quant à leur vocation. L'Esprit Saint veut nous enseigner sur la vocation, mais l'ennemi de Dieu, l'esprit de mensonge qui est Satan, veut nous empêcher de comprendre. Il est le menteur et nous vole la vérité. Il nous vole la compréhension. C'est pour ça que la dimension de la régénération de l'intelligence, la compréhension des voies de Dieu dans cette régénération qui nous vient par l'abondance du baptême de l'Esprit Saint, il nous a conduit vers une régénération puissante, ce qui nous permet de véritablement vivre cette vocation éternelle et déjà d'ici-bas de régner avec Christ dans les dimensions que Dieu nous donne, que Dieu nous accorde en tant que corps de Christ, chacun pour notre part, sachant la part qu'il nous a donnée, les talents qu'il nous a donnés, les dons spirituels qu'il nous a donnés et comment fonctionner en harmonie avec lui dans toutes ces choses-là. Mes amis, c'est tout ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Nous en avons absolument besoin 24 heures sur 24, mes amis. Alléluia. Paul nous dira encore dans 2 Corinthiens 6, 7, il nous est dit, nous sommes puissants par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Mes amis, nous sommes dans une guerre spirituelle. L'ennemi fait la guerre aux âmes. Il ne veut pas que les âmes parviennent à la connaissance de la vérité, à la justice et à la grâce. Automatiquement, il nous fait la guerre. Mais nous possédons des armes puissantes par la vertu de Dieu, des armes offensives et défensives de la justice divine. Comprenez pourquoi Jésus a dit « Ne vous relâchez pas, car Dieu veut faire promptement justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour. » Si nous avons des bonnes raisons de nous défendre et de nous revendiquer des droits, eh bien, nous sommes autorisés par Dieu à maintenir ce combat jusqu'à ce que Dieu nous fasse justice contre notre ennemi, parce que c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un destructeur, il ravage les vies, il détruit les vies, mes amis. Mais celui qui veille, justement, c'est celui qui veut ne pas se laisser voler. J'ai parlé la semaine passée de résilience. Qu'est-ce que c'est que la résilience? Certains n'ont pas très bien compris. Ils croyaient que j'employais un langage nouveau, un peu incompréhensible. Si vous voulez, quand on va parler en termes un petit peu commerciaux dans le monde, quand vous entendez parler d'un contrat, nous pouvons résilier un contrat dans la mesure où ce contrat ne représente pas les valeurs qui avaient initialement été déterminées. Les qualités de ce contrat, si elles ne sont pas obtenues, si elles ne sont pas soutenues, eh bien nous pouvons résilier un contrat. Il y a un vice de forme, il y a un vice d'application, et nous pouvons nous opposer à quelque chose qui, en fin de compte, qui aurait dû nous satisfaire, pourrait nous nuire impérieusement. Alors, comprenez la dimension de la résilience. La résilience, c'est la capacité de se lever contre quelque chose qu'on essaie de nous faire gober, quelque chose qu'on essaie de nous faire vivre, qui est un vol manifeste. Mes amis, combien de contrats ne sont pas des vols manifestes dans ce monde? Et nous ne sommes pas là pour nous laisser voler ce que Dieu nous a donné. Mes amis, trop de gens, c'est ce que Paul disait dans sa façon, Dieu nous a donné des ministères justement afin que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine par la ruse et la tromperie des hommes. Mes amis, il y a des tas de gens qui sont des émissaires du diable et qui nous trompent. Le faux christianisme nous trompe sur le sens de notre vocation, sur le sens des richesses, des talents et de la capacité de la grâce et de la justice que Dieu nous a accordé. Et l'ennemi veut nous nuire au travers des faux enseignements. Il faut revenir aux enseignements de la parole de Dieu et à la régénération que donne l'Esprit Saint, parce que les deux travaillent ensemble. La parole incorruptible qui régénère et l'Esprit Saint qui régénère. Les deux travaillent ensemble.
Alors, mes amis, nous devons posséder la parole de justice parce que l'Esprit Saint va travailler avec la parole de justice et ça, il fait de nous des êtres spirituels qui comprenons quelle est la pensée de Dieu. Mais celui qui ne connaît pas la pensée de Dieu, eh bien, il est toujours aveugle, il ne voit rien, il ne comprend rien, et il erre dans ce monde sans savoir où il va. Mais nous, qui sommes conduits par l'Esprit Saint, nous savons où nous allons. Les amis, un des traits importants du baptême de l'Esprit Saint, c'est afin d'être conduits par l'Esprit Saint, ce qui sous-entend, bien entendu, que nous avons entendu quelque chose de lui. Les amis, le Saint-Esprit veut un partenariat d'écoute avec lui. Et si nous sommes en écoute, nous pouvons être conduits. Regardez comme Paul dans les Actes des Apôtres, à un moment donné, en tant qu'apôtre, il voulait aller en Mysie. Le Saint-Esprit lui dit non, tu ne vas pas en Mysie. Du coup, il conçoit un projet de rechange, mais il dit je vais aller en Bithynie. De nouveau, l'Esprit Saint lui parle. Il lui dit non, tu ne vas pas en Bithynie. Et là, il a compris qu'il devait cesser de vouloir s'investir dans quelque chose que Dieu ne lui avait pas demandé. Et dans la nuit, là vient la direction divine. Et là, Dieu lui donne une vision d'un Macédonien qui apparaît dans cette vision et lui dit viens à notre secours. Et on sait que Paul a conçu à ce moment-là le plan de Dieu, dirigé par l'Esprit Saint, et il est parti en Macédoine. Et c'était le début de l'évangélisation de l'Europe, mes amis. Donc, tout cela vient d'une conduite du Saint-Esprit. Si vous lisez les Actes des Apôtres, eh bien, vous voyez des hommes et des femmes qui sont constamment enseignés de l'Esprit Saint, dirigés par l'Esprit Saint pour les buts de Dieu, pour la vocation de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour la volonté de Dieu. Et ça, c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Les amis, est-ce que vous êtes dans cette résilience pour vous opposer à ce que l'ennemi voudrait vous faire vivre? Les amis, il y a plein de choses dont il faut être en résilience. La maladie ne vient pas de Dieu, il faut s'opposer. L'infirmité ne vient pas de Dieu. Tout ça, c'est le programme du diable. Il nous est dit que Jésus allait de lieu en lieu, rempli d'Esprit Saint et de puissance, et faisait du bien à tout le monde et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mes amis, il détruisait l'empire du diable. Il était dans une résilience, il était dans une opposition, dans une fermeté, et il apprenait aux gens à résister et à triompher du diable. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances et d'infirmités qui sautaient. Mes amis, nous devons d'être dans la résilience parce que Dieu nous a donné un excellent programme en Jésus. Et l'Esprit Saint nous enseigne ce programme. Et ça, c'est un pacte d'alliance extraordinaire où Dieu ne trichera pas avec nous. Ces alliances sont vraies, ces alliances sont véritables. Il tient derrière et il accomplit. Mais nous, est-ce que nous sommes en résilience par rapport aux doutes, par rapport aux forteresses, par rapport au raisonnement, par rapport à tout ce que l'ennemi peut instruire contre nous pour nous empêcher justement d'entrer dans notre vocation, d'entrer dans le but, d'entrer dans les choses que Dieu a préparées. Comprenez l'importance que la Pentecôte a fait auprès des 120. Ils sont allés de partout et ils ont remporté victoire sur victoire sur victoire sur victoire parce que l'Esprit de Dieu est avec eux. C'est l'esprit de victoire, c'est l'esprit de vie, c'est l'esprit de triomphe, mes amis. C'est Christ avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et là, nous sommes dans la résilience. Mes amis, sinon vous acceptez ce qui est inacceptable. N'acceptez pas les programmes du diable. Acceptez et vivez le programme de Dieu. Mes amis, c'est à ça que sert la Pentecôte. Vivez les promesses, cherchez les promesses de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans ses alliances, il est fidèle. Il a dit, il se tenait derrière sa parole afin de l'accomplir. Au temps de la grâce, il nous exaucera toujours, mes amis. Alors, tenons ferme. Ici, ce sont des temps tout à fait spécifiques que nous traversons, où tout le monde est éprouvé, mais ceux qui auront été éprouvés et auront tenu bon, mes amis, et qui sont attachés à leur vocation et aux œuvres, à leur sacerdoce, à leur appel et aux œuvres, mes amis, vont voir des choses extraordinaires. Tous les prophètes le rapportent. Nous sommes dans un temps exclusif, mais vraiment un temps merveilleux. C'est vrai que pour le monde, ça semble catastrophique et pour beaucoup qui n'ont pas d'espérance, c'est le temps du désespoir et de l'inquiétude et beaucoup vont se suicider, beaucoup vont perdre la vie. Mais pour ceux qui croient au Seigneur et aux promesses, c'est un temps glorieux d'action de Dieu par l'Esprit Saint. Jésus était conduit par l'Esprit Saint, tout ce qu'il faisait par l'Esprit Saint, et l'Église est appelée à être conduite et à faire des choses, les œuvres de Dieu par l'Esprit Saint. C'est le but de la Pentecôte. C'est ce que Jésus a dit. Et vous recevrez une puissance
et vous serez mes témoins jusqu'au bout du monde. Amen. C'est tellement important, mes amis. C'est tellement important de pouvoir rentrer dans ce programme de Dieu, justement, par l'Esprit de Dieu, exclusivement l'Esprit de Dieu. Alors, mes amis, moi, je vous souhaite de vivre vraiment ce temps de Pentecôte, ce temps de ressourcement, ce temps de régénération de l'intelligence, des pensées, des sentiments, de manière à être en adéquation avec Dieu. Dieu nous appelle à être en adéquation parfaite avec lui et en résilience, en réaction ferme contre tout ce qui est de l'ennemi. Amen. Marie Durand avait inscrit dans la tour résistez. C'est ça de la résilience. Résistez à tout. Mes amis, Jésus nous attend pour être des vainqueurs. Est-ce que vous serez vainqueurs? Vous ne pouvez être vainqueur sans l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, vous ne pouvez rien sans moi. C'est l'Esprit de son Fils qu'il a envoyé dans nos cœurs et cet Esprit nous permet d'être dans cette résilience et dans cette fermeté de foi et dans cette conduite à la victoire. Voilà, moi je vous bénis dans le nom du Seigneur et je vous souhaite vraiment une Pentecôte très puissante. Voilà, bonjour à tous nos amis de Tahiti, d'ailleurs, du Canada, du Texas, de France, d'Allemagne, un petit peu tout partout. Et nous sommes tellement heureux d'être avec vous et d'avoir des remontées de tous ceux qui nous disent que ça les intéresse ce qu'on fait. Voilà. Or, il n'y a pas d'autre façon d'honorer Dieu, c'est de faire sa volonté. Et cette volonté, il nous la donne à connaître par son esprit. Amen. Voilà. Amen, amen.